Salut à tous, on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, cette fois-ci pas de pêche. Je vais uniquement faire un petit vlog, parler, comme vous l'aurez vu dans le titre, du sujet du budget qu'on peut allouer à la pêche, quel budget il faut mettre, quel est l'intérêt de mettre des budgets pharaoniques dans la pêche, est-ce qu'on peut s'en sortir avec moins que ça, est-ce qu'il y a vraiment des intérêts à mettre le prix, des prix extravagants dans des cannes extrêmement chères. Voilà, je vais revenir un petit peu là-dessus, c'est un sujet qui vous intéresse pas mal, comme moi, hein, le matos, forcément on est fan, on aime bien les belles choses, il y a aussi beaucoup de pubs, on voit énormément de publications, de choses sur YouTube, de choses dans les magazines. Donc voilà, je vais revenir un petit peu sur ce sujet-là, du budget, du matos dans la pêche. Bon, pour commencer, je vais vous parler un petit peu de moi, comme ça vous allez comprendre un petit peu quelle a été ma démarche dans l'achat de mon matériel de pêche. Ça fait, on va dire, 5 ans maintenant que je commence vraiment à pêcher vraiment en tant que passion, où je me suis mis à y aller vraiment plus régulièrement. Donc j'étais débutant et forcément en tant que débutant au niveau matos, on commence un peu avec ce qu'il y a dans les petits magasins du coin. J'y connaissais rien en longueur de canne, en grammage, en tresse, voilà, c'était un peu n'importe quoi. Aujourd'hui voilà, on arrive quand même à avoir pas mal de conseils. J'essaie aussi de vous conseiller pour débuter la pêche, essayer de comprendre quelles sont les caractéristiques d'une canne, même si voilà, c'est pas important au début, mais ça évite d'avoir du matériel qui n'est pas du tout adapté à ce qu'on fait. Donc forcément, voilà, j'ai eu des cannes un peu tout et n'importe quoi. Je commençais à pêcher avec des petits leurres souples. Je me rappelle que j'achetais voilà, en boîte à l'unité quelques têtes plombées et puis quelques leurres dures. J'y allais comme ça, quoi. Ce qui fera aussi de vous un bon pêcheur, déjà c'est pas le matos, c'est le temps que vous allez passer au bord de l'eau. Peu importe le matériel que vous allez avoir, c'est vraiment le temps passé au bord de l'eau qui va faire que vous allez réussir à faire de plus en plus de poissons, à comprendre, à lire l'eau. C'est quelque chose que vous entendez peut-être parfois même sur d'autres vidéos. Lire l'eau, voilà, ça veut dire voilà, quand on regarde un spot, on dit bon, là il y a des bandes de nénuphars, il y a peut-être du brochet, bon là il y a l'air d'avoir un petit peu plus d'eau, il y a peut-être de la perche, du cendre. Voilà, c'est vraiment ça qui va faire qu'en regardant un spot, vous allez vous dire bon il y a peut-être des perches là, je vais pêcher de telle ou telle manière. C'est vraiment uniquement ça qui va faire vous améliorer dans votre pêche. C'est pas du tout le matos. Même si, on va pas se mentir, niveau matériel, voilà, plus on augmente en gamme, plus on a des choses plus précises et vraiment qui nous procurent aussi un petit peu plus de plaisir. Alors il faut faire attention aussi là-dedans, surtout vous qui débutez, vous voyez forcément plein de publications, que ce soit sur Facebook, sur YouTube, toutes les marques qui proposent des leurres sur les salons de pêche. Voilà. Faites juste attention à pas vous focaliser uniquement sur le matériel, parce que c'est pas ça qui fera de vous un bon pêcheur, absolument pas. C'est pas parce que vous avez la dernière nouveauté sortie que vous n'allez pas faire de poisson, faut pas rêver, il y a aussi beaucoup de marketing dans la pêche. Alors oui, il y a des choses qui sont très bien, qui fonctionnent, mais voilà, essayez de pas trop vous focaliser là-dessus. Honnêtement, si vous débutez, voilà, ça a quand même un coût la pêche, on me demande si c'est un budget ou pas. Après ça dépend quel budget on a envie d'y accorder. Si vous débutez et que vous avez envie de vous faire plaisir dans la pêche sans trop dépenser, alors je suis pas trop fan du matos vraiment entrée de gamme ou des trucs AliExpress ou des trucs comme ça, clairement j'adhère pas du tout, j'aime pas. Prenez plutôt des entrées de gamme de très bonnes marques, que ce soit du Daiwa, Bougarcia, qu'est-ce qu'il y a d'autre, il y a du Sakura, il y a voilà, plein de marques qui sont relativement très connues, qui proposent du matériel entrée de gamme de qualité. Pour un budget, on va dire entre 150 €, vous allez pouvoir avoir un ensemble qui va être très bien, qui va vous tenir la route, qui va être relativement sensible. C'est quand même un budget, mais quand on voit qu'aujourd'hui on est prêt à dépenser 1000 € dans un téléphone, bon, 150 balles dans une canne à pêche qui va vous durer des années. Voilà. Après, il faut avoir le sens des priorités. C'est ce que je dis. C'est ce que je dis aussi avec Manon et avec des collègues. Voilà, quand on discute de pêche, mais voilà, il y en a, leur plaisir ça va être les bagnoles, il y en a ça va être une belle maison, il y en a ça va être, voilà, c'est selon ce que vous avez envie. Si votre passion c'est la pêche et que vous avez envie de vous y investir, pardon, et allez-y, foncez. C'est vraiment une belle passion, c'est le plaisir d'être en extérieur, le plaisir de voir de beaux poissons, de belles attaques, de se prendre des bonnes cartouches. C'est un tout qui fait que voilà, c'est vraiment une belle passion. Et si vous avez vraiment envie de vous y investir et que c'est vraiment un rêve de pêcher un petit peu partout, d'essayer de voyager, faites-le. Ne vous privez pas, voilà, c'est vraiment une belle expérience et moi je me prive pas là-dessus. C'est un choix perso encore une fois.
J'ai vraiment envie de vivre ma passion à fond, tout comme Manon avec le cheval, hein, on se donne vraiment pas vraiment de limites dans nos passions, que ce soit au niveau financier, à un moment donné on a des limites, mais on fait quand même pas mal de concessions pour améliorer notre matériel, pour essayer d'avoir des choses un petit peu plus pointues. Il s'est quand même passé beaucoup d'étapes avant qu'on en arrive à ce que j'ai aujourd'hui. Et encore, voilà, il y en a qui ont des bass boats à 70 000 €, j'en suis très loin, mais pour certains pêcheurs, ce que j'ai c'est déjà énorme. Mais voilà, c'est un choix perso. Alors la question qu'on voit des fois, ou les petits débats, ouais, ça sert à rien d'avoir du matos comme ça, je peux faire du poisson avec du matériel entrée de gamme. Oui, oui, je suis tout à fait d'accord. Après, plus on avance dans la passion, plus on est pointilleux en fait. Plus on commence à avoir des rigueurs niveau canne, niveau leurre, essayer de pas passer à côté de sa pêche. Donc forcément, moi je vais m'orienter vers du matériel un peu plus haut de gamme. C'est pour ça que voilà, je me suis orienté vers la Rock Sweeper par exemple, qui est une excellente canne. C'est déjà un autre budget, hein. On est au-dessus des 250 € déjà rien que pour une canne, sans le moulinet. Ça commence à faire des budgets quand même relativement chers. Là je vous imagine tout de suite, mais qu'est-ce qu'elle a de plus ta canne à 250 €? Cette canne là, comparée à la ProAxe par exemple, qui est vraiment une très très bonne canne, la ProAxe XR, c'est la canne que j'ai eu avant celle-ci en spinning aussi, une 7,28 grammes. Et elle est vraiment très bien, elle est extrêmement sensible, au niveau des touches elle est très bien. Par contre le seul reproche que je lui faisais c'était au niveau du blanc qui était vraiment très raide, je prenais pas beaucoup de plaisir sur les poissons, la canne pliait pas beaucoup, on a forcément un risque de décrocher un peu plus important qu'une canne vraiment qui a une belle courbure. C'est vraiment moi ce que j'ai trouvé voilà, chez la Rock Sweeper. Je vous parle de celle-là parce que voilà, c'est celle que j'ai entre les mains. Il y en a peut-être d'autres cannes qui sont aussi très bien, mais je ne vais pas vous en parler parce que si je ne les connais pas, j'ai aucun intérêt à vous parler de matos que je ne connais pas et de vous induire en erreur. Je vous parle toujours moi niveau matos, uniquement de choses que j'ai entre les mains ou que j'ai eu entre les mains, et donc voilà, je peux avoir une critique dessus. Je suis pas vendeur, je m'en fous du matos, moi c'est voilà, je pêche avec les leurres qui me font envie, qui me font plaisir, du matériel que j'aime. Alors ne copiez pas non plus tout ce que font un peu tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. C'est pas parce que je pêche avec une canne d'une marque, avec un leurre d'une marque, qu'il faut prendre les mêmes. Non, c'est parce que moi ça correspond aussi à mes rivières, à des leurres que j'aime. Donc voilà, ça peut aussi vous donner des idées, mais n'achetez pas le même matos que moi, tout ça parce que je l'ai, ça n'a aucun intérêt. Faites attention là-dessus, notamment sur les jeunes pêcheurs. Voilà, le matos, oui c'est bien, ça fait rêver, mais ça fera pas de vous un bon pêcheur, comme je vous l'ai dit juste avant. Donc oui, des cannes plus haut de gamme, oui, on a une sensibilité encore un peu plus accrue, on a une action particulière de la canne, et on a un plaisir sur les combats qui est décuplé aussi, avec des cannes très souples. C'est vraiment très agréable d'avoir des cannes vraiment très paraboliques qui plient bien, et voilà, c'est un gros kiff. Mais aujourd'hui, c'est parce que je m'investis vraiment énormément dans ma passion. J'évolue niveau matos et niveau connaissances au fur et à mesure que je pêche. Mais ce qui m'a fait en arriver là, c'est d'aller au bord de l'eau très régulièrement. Il n'y a pas de secret. C'est pas mon bateau, c'est pas mes cannes, c'est pas mes... Demain je m'achète un bateau à 70 000 balles, ça fera pas de moi un meilleur pêcheur. Ça va être plus plaisant, c'est sûr que c'est toujours sympa d'avoir du beau matos, c'est toujours cool, mais pour l'instant je m'en sors très bien. Voilà, à l'avenir, oui, j'aimerais bien peut-être aussi changer de bateau, parce que ce soit en lac ou en rivière, je suis un peu limité niveau motorisation. J'aimerais aussi pouvoir avoir un moteur avec un moteur électrique, avec un mode ancrage, pourquoi pas combiner un GPS. Voilà, c'est toujours des petits plus dans la pêche qui donnent des agréments dans la pêche. C'est de plus en plus... ça va être vraiment de plus en plus agréable, de plus en plus... précis. On va perdre aussi un petit peu moins de temps au niveau de la pêche forcément, mais voilà, ça vient avec le temps. J'ai aucun intérêt aujourd'hui, avec le niveau que j'ai, à me péter 70 000 balles dans un bass boat. Aucun intérêt. Si c'est une passion, que vous en avez les moyens, que vous en avez l'envie, oui, investir dans un beau bateau, c'est toujours cool, c'est toujours sympa, ça fait plaisir, ça fera pas forcément de vous un meilleur pêcheur du jour au lendemain. Mais on est dans un monde très marketing aussi, faut toujours avoir une belle bagnole, une belle maison, un beau truc.
ça fera pas de nous une meilleure personne ou une personne plus distinguée, j'en sais rien, mais non, aucun intérêt là-dedans. Faut rester simple, la pêche est une belle passion et voilà, faut juste kiffer. Juste kiffer. Voilà, moi c'est vraiment un gros kiff, j'aime vous le partager. C'est une petite vidéo que j'avais envie de vous faire. J'espère que vous comprendrez aussi un petit peu pourquoi j'ai voulu parler matériel avec vous. C'est surtout aussi pour les jeunes pêcheurs qui ont tendance à, j'aime pas ce mot là, mais un peu à nous regarder, à nous idolâtrer, mais un pêcheur comme les autres, on partage uniquement notre truc et voilà, c'est juste un kiff. Faut vraiment pas oublier ça. On veut juste vous en faire profiter et c'est ça le principal. Bon bien voilà, on va arriver je pense à la fin de cette vidéo, je pense avoir fait un petit peu le tour de la question et encore il y aurait plein de sujets à traiter là-dessus. J'espère que vous aurez kiffé cette petite vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire dans l'espace juste en dessous. Et voilà, si t'es pas abonné, abonne-toi si tu en as envie, voilà, si tu veux suivre toute la suite des vidéos, il y en a déjà eu pas mal et il y en aura encore pas mal, je vous le dis tout de suite. Une petite vidéo sympa qui va arriver dans les prochains jours, une belle pêche de brochet assez sympa, encore une petite session rapide mais j'ai bien kiffé, des belles attaques en surface, je vous en dis pas plus. D'ici là, portez-vous bien, allez à la pêche, kiffez et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était François pour Fishing Road, salut!